Bonjour à tous. Dans cette nouvelle mise en situation, ni sophrologue ni thérapeute vous propose de pratiquer une activité physique sous un thème peut-être inhabituel et à très certainement expliquer. Du sport sans bouger. C'est quoi? Comment et où le pratiquer? Avec quelles règles? Dans quel espace ou environnement? Avant de répondre à ces légitimes interrogations, l'idée n'est pas de vous faire courir sur 10 km ou plus, ni même de vous mettre dans une situation qui ne vous serait pas confortable avec des techniques nouvelles ou différentes des sports que vous connaissez, voire vous engager dans la pratique de sport extrême ou une activité plus simplement traumatisante pour votre santé et forme physique. La proposition ainsi formulée est donc de faire une activité sportive sans que vous ayez besoin de bouger ou de faire le moindre mouvement. Si vous êtes prêt, pas de tenue, pas de stade ou de salle, l'endroit où vous êtes, comme vous y êtes, seront suffisants. De plus, et pour une fois, même si la position allongée reste préférable car vos muscles et votre tronc cérébral ne seront pas sollicités, il est tout à fait possible de réaliser cette mise en situation assis ou debout. Attention toutefois à maintenir un niveau de vigilance suffisant pour éviter de vous endormir et peut-être chuter lourdement. Cela serait un comble pour une activité qui serait non traumatisante. Nous ferons aussi appel à quelques méthodes déjà vues dans les précédentes mises en situation. Il est donc possible pour ceux qui le souhaitent ou en éprouvent le besoin de visionner les vidéos portant sur l'initiation à la démarche, trouver ses ancrages, se déconnecter rapidement, son lieu ressource. Gardez à l'esprit que ne pas vouloir reste comme la respiration et la répétition, l'un des fondements de la démarche. Laissez faire sans être dans la contrainte absolue de réussite, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. En appui de ce qui a été précédemment proposé, nous allons considérer que vous avez déjà réalisé quelques mises en situation et que vous en connaissez les principaux mécanismes, ou que vous avez ou pratiquez encore la sophrologie. Ainsi, après les explications portant sur le contexte et les leviers identifiés en préalable et qui vous seront propres, nous initierons très rapidement la déconnexion et pendant cette courte phase explicative, vous pouvez déjà vous mettre à votre aise, allongé ou non, avec vos équipements, téléphone, ordinateur déconnectés, respirer, idéalement avec une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contraintes, rester à l'écoute et autant que faire se peut attentif aux explications qui vont suivre, ne pas sombrer dans un sommeil réparateur et qui vous serait profitable, mais peu utile afin de suivre l'accompagnement proposé au cours de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Faire du sport sans bouger, bénéficier peut-être des bienfaits d'une activité physique sans avoir à se préparer, transpirer, ni même initier la moindre organisation. Bien évidemment, les effets de cette pratique seront sensiblement différents de ceux ressentis lors d'une séance de cardio-musculation au travers de vos organes et de vos muscles, et de ceux vécus dans le cadre d'un sport pratiqué collectivement tel que le rugby ou le football, ou individuellement comme le tennis, les aspects humains, relationnels et peut-être sociaux en moins. La projection dans cette activité aidant, peut-être serez-vous malgré tout sensible et réceptif aux hormones de plaisir ainsi produites, comme si votre corps avait fabriqué ses propres endorphines sous la simple impulsion, suggestion de votre cerveau. Des exercices essentiellement basés sur du renforcement musculaire avec son propre poids, que l'on appelle couramment gainage, complétés par des étirements, seront donc suggérés tout au long de cette mise en situation. Vous imaginerez alors les réaliser suivant le rythme et les séquences proposées. Votre corps et vos muscles ne seront pas sollicités. Aucun mouvement, aucun déplacement. Seul votre cerveau, réagissant au guidage et faisant appel à ses souvenirs et vos propres visualisations, sera à l'œuvre pour au final vous faire pratiquer virtuellement cette activité. Pour mémoire, si vous avez déjà suivi des mises en situation, vous savez qu'afin de faciliter, intensifier plus encore notre apaisement, notre projection, notre introspection, il est bien d'associer à cette mise en pratique et au déroulement de celle-ci un ancrage dédié. Ainsi, au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction avec ce que vous ressentez, si cette phase de réalisation, voire de bien-être et de satisfaction est au rendez-vous, et ce, quelle que soit son intensité, vous pourrez alors activer un geste permettant de l'ancrer au plus profond de vous. Identifiez dès maintenant celui-ci qui, quand vous en éprouverez le besoin, initiera votre mise en situation pour cette pratique sportive, l'engagement des exercices à leur proposer, le renforcement musculaire, les étirements, ainsi que ce ressenti de détente, d'absence de douleur et de fatigue, complété par cette énergie nouvelle qui portera tout votre corps. Votre cerveau étant alors en capacité de se les rappeler, à s'imprégner de ces bonheurs pour au final engrammer plus encore tous ces détails, ces sensations, afin de les retrouver plus aisément au fur et à mesure de cette pratique. Je vous propose d'engager cette mise en situation. Peut-être vous êtes-vous déjà déconnecté avec votre rythme respiratoire dans votre lieu ressource, sous vos toiles protecteurs, associant les mots détente et relâchement à votre corps et vos pensées fusionnées. Ainsi, si vous avez initié cette démarche en début de mise en situation, laissez faire. Laissez-vous guider et prenez à nouveau le temps d'inscrire peut-être encore plus fortement en vous la disposition dans laquelle vous êtes. Détente de mon corps.
Je laisse aller mes idées à leur convenance. Progressivement, je porte mon attention sur ma respiration. Je peux ainsi la visualiser sans contrainte. Je me l'approprie. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, au rythme qui est le mien. Je peux peut-être visualiser lors de l'inspiration l'air qui franchit et passe au travers de mes narines, mes cloisons nasales, mon arrière-gorge, ma trachée, mes poumons et mes alvéoles pulmonaires, jusqu'au plus profond de mes bronchioles. A l'inverse, lors de l'expiration, toujours avec ce rythme, sans contrainte, je peux peut-être ressentir cet air qui remonte mes poumons, remonte ma trachée, puis après mon arrière-gorge, inonde ma cavité buccale, et peut-être percevoir une sensation de filet d'air dans l'interstice laissé au niveau de mes lèvres entrouvertes. Je laisse installer cette ventilation, et le ressens au plus profond de moi. Peu importe les bruits environnants, ils font partie intégrante de cette mise en situation. Je laisse faire, je laisse cette ventilation m'accompagner, s'installer. Je focalise maintenant mon attention sur mon corps, sur la totalité de celui-ci, là où il se trouve, à l'écoute de ses appuis sur mon environnement proche, le contact de ma nuque peut-être, de mes épaules, de mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceci et les laisse en leur place. Je me visualise alors dans cet environnement qui m'est connu, qui m'est agréable. Moi, dans mon lieu ressource, dans la position qui me convient, qui est la mienne. Je vois aussi ce voile léger et souple, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité peut-être. Ce voile protecteur qui recouvre déjà mes pieds, maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mon bassin, et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur. Détente. Relâchement au fur et à mesure de ce recouvrement. Peu importe si cette détente est partielle, je laisse faire. Cette déconnexion même relative m'est suffisante. Les zones de mon corps ainsi nommées se regroupent, s'agglomèrent, se concentrent telle une sphère de plus en plus dense, plus intense. La zone pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax, mes coudes, mes épaules, mon cou. Isolé de mon environnement, recentré sur moi-même en un point unique, avec une intensité lumineuse de plus en plus profonde en moi, au niveau de mon visage, entre mes sourcils peut-être plus pénétrants encore, ma tête, dans mon esprit où toutes mes pensées se trouvent, où toutes mes idées se forment. Je laisse alors passer les images, les souvenirs qui défilent, quels qu'ils soient, libres, fugaces, confus peut-être. Je ne cherche pas à les contrôler, peu importe. Je laisse faire.
dans mon lieu ressource, sous mon voile protecteur. En ce lieu, dans la position qui est la mienne, je vais pouvoir porter mon attention sur mes épaules, et dans leur prolongement peut-être le long de mon corps, dans une position naturelle de détente, mes bras, mes avant-bras, puis mes mains que je distingue en leur extrémité. Je vais pouvoir alors imaginer, simplement imaginer, sans mobiliser mes muscles, allonger mes doigts, tirer ainsi mes bras vers le bas de mon corps, vers mes pieds. Du bout des doigts jusqu'à mes épaules, tendues, je vais progressivement décoller mes bras de leurs appuis éventuels et les remonter à la verticale, à hauteur de mon bassin, de mon ventre, de ma poitrine, devant mon visage, mes doigts pointés devant moi. Je laisse faire et conserve cette position, cette stature. Je pense à mon dos, le visualise, corrige peut-être son alignement. Il est correctement positionné. Enclenche une rotation de mes épaules. Je les étire au-dessus de ma tête, tirant et alignant mes mains de plus en plus loin de celle-ci. Je perçois peut-être et très légèrement mes épaules autour de ma tête. Je me sens ainsi grandi, comme développé, abandonnant toute tension au niveau de mon dos aligné et droit. Je prends le temps d'intégrer ce relâchement, cette position. Détente de mes doigts, de mes mains, qui, toujours au-dessus de ma tête, se sentent subitement moins en tension. Repositionnant naturellement mes épaules, légèrement affaissées sous mes oreilles. Cette sensation, je l'accompagne et visualise mes bras faisant le circuit inverse. Passant maintenant devant mes yeux, les mains relâchées, je les vois, à hauteur de mon ventre, venant prendre leur position naturelle au niveau de mes hanches. Je peux ressentir peut-être le flux et la pression associée irriguer mes phalanges jusqu'à l'extrémité des capillaires sanguins logés sous mes ongles. Je suis à l'écoute. Je perçois cette sensation. Suivant le même déroulement et mouvement circulaire, les bras positionnés le long du corps, mes mains pointées vers le bas, rejoignent cette fois une position à la verticale, à la plante de mes épaules. Progressivement, elles rejoignent cette position. Cette attitude maintenue, tirant alors sur mon torse, sans le faire plier ou pencher, les épaules légèrement décollées du plan qu'elles occupaient jusqu'alors. Je sens mes épaules avancer sans aller au-delà, sans déformation de mon corps, sans tensions inutiles. Pliant alors mes coudes, mes mains, comme en offrande face à moi, je me retrouve en appui sur mes avant-bras, de mes coudes jusqu'à mes poignets. Je ressens alors ces appuis. Ils me supportent. Tout mon corps maintenant en équilibre entre la base de mon corps, mes jambes, mes pieds et ces nouveaux appuis. Le corps en suspension et sans autre contact que ces deux zones mobilisées. Mon corps, mon tronc cérébral à l'horizontale, sans cambrure ni arrondi. Il se gaine dans cette attitude.
Les muscles de mon dos, de ma ceinture abdominale mobilisée, se contractent en fonction des équilibres et déséquilibres dictés par cette position. Les bras asymétriques ajustant cette stabilité en contractant à leur tour biceps et triceps. Je les devine en tension, peut-être contractés, alimentés en énergie, évacuant les toxines. Je me stabilise. L'un après l'autre, je tends alors mes bras, mes mains qui viennent au contact pour suppléer mes précédents appuis et reprendre ainsi tout mon poids. Bras tendus, je prends conscience de mon inclinaison nouvelle, plus importante. Tous les muscles maintenus en activité dans une gestion optimale, nécessaire afin de rester stable et correctement rectiligne, imposé afin de gainer mon corps et compenser ma position comme il se doit. Cet exercice met à contribution tout mon organisme, mes muscles comme mes organes, mon cœur, les irrigants, mes poumons apportant l'oxygène nécessaire, mes reins épurant mon sang. Le mobilise aussi dans cette position en plan et appui, contribue aussi tout simplement à son renforcement, le rendant plus tonique et plus à même peut-être demain de supporter de nouvelles sollicitations et contraintes. Je maintiens cette position. J'en ressens les tensions. Je visualise mes mains qui quittent leur appui. Je ressens lentement, dans le même temps, très lentement mon corps se verticaliser, comme entraîné en rotation autour d'un axe imaginaire, une charnière virtuelle, reliant mes pieds au sol, m'entraînant en arrière. Je perçois, intègre que je me redresse, que progressivement et inéluctablement, je me verticalise. Mes mains, toujours dans l'axe de mon visage, formant jusqu'alors un angle à 90 degrés avec mon corps, prennent, me semble-t-il, un peu d'avance pour anticiper leur position finale et me prolonger de toute leur longueur. Je me retrouve ainsi, avec le corps aligné, des pieds à la tête, les bras et mains au-dessus de celle-ci, tendus, la totalité de mon corps gainé, avec mes muscles poursuivant leurs actions et leur mobilisation. Je laisse posément finir cette rotation, entraîné par mes bras au-dessus de ma tête, jusqu'à rejoindre ma position initiale, dos plat, jambes et bras tendus, tout en conservant cet alignement, ce gainage. Je tire sur mes bras et m'allonge, m'agrandis. Je ressens les tensions. Mes muscles, peut-être du plus petit au plus gros, travailler, solliciter. Comme précédemment, je relâche les tensions sur mes mains et laisse décrire à l'horizontale un arc de cercle par mes bras, qui amorce doucement leur descente. Je prends le temps de les déplacer ainsi et perçois peut-être alors les mouvements que cela génère, les frottements, les contacts de ma peau. Je m'ouvre à cette conscience, à cette perception nouvelle, et conserve la même tonicité et le gainage qui étaient les miens, le corps parfaitement aligné. Mes bras arrivent à former sur le même plan une croix avec mon corps. Je peux l'imaginer, la voir,
les paumes de mes mains à droite et à gauche de ce dernier. Je laisse s'inscrire cette position, immobile, et saisis les sensations de contact avec les éléments qui m'entourent, les appuis, les textures. Je les laisse me pénétrer à l'image peut-être de mon corps qui s'enfonce doucement, lui aussi en eux. Finalement, après ce laps de temps et cette prise de conscience, mes mains quittent cette position en conservant en moi ce souvenir d'abandon et rejoignent leur position naturelle, le long de mon corps, à proximité et hauteur de mon bassin, relâché, détendu suite à autant d'efforts. J'apprécie ce moment. Je laisse faire. Je me rends compte que cette séance de sport, ces mouvements entre sollicitation musculaire et étirement, intégrant une position idéale pour mon corps et mes membres, m'a étonnamment apporté une fatigue des plus saines, et ce sans traumatisme. Heureux d'avoir pu me recentrer et de façon très indirecte me mobiliser en visualisant, réalisant ces quelques exercices et en les vivant pleinement. Je me félicite de cet apprentissage qui me permettra d'évacuer demain les tensions physiques du moment ou celles accumulées, et de stimuler peut-être mon corps et mon esprit, dopés par les mécanismes chimiques se déclenchant dans le cadre de la pratique intensive du sport et qui ont peut-être été générés. Peu importe leur intensité, ni même si mon métabolisme a réagi de la sorte. Je laisse encore une fois ces sensations m'envahir, m'apportant cet épanouissement physique attendu par tous mes muscles, souhaité par mon esprit. Suivant mon ressenti, le bien-être du moment, je peux, si je le souhaite, ancrer ces situations avec le geste que j'ai choisi. Cet ancrage initiant alors mes attitudes physiques avec la mobilisation de mes muscles et le positionnement de tout mon corps. Ma prise de conscience de mes attitudes et des correctifs ou ajustements à apporter. Le ressenti physiologique de ces mouvements, de ces efforts ainsi que le bien-être qui en découle. En conscience, je fais maintenant ce geste, cet acte afin d'ancrer la possibilité de bénéficier mentalement des bienfaits d'une activité physique, à tout moment, et me préparer aussi et sûrement à opter pour les attitudes, le moment venu, lors d'une pratique sportive réelle. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, et que je pourrai initier lorsque je souhaiterai me déconnecter physiquement, ou peut-être me ressourcer et me rebooster par cette démarche immatérielle, je serai alors en capacité de me projeter sur ma séance de sport, de m'y livrer pleinement, sans autre préparatif que la volonté de réaliser les gestuels apprises. Au final, pour en récupérer tous les bénéfices, relancer, renforcer physiquement et mentalement, à l'image dans une moindre mesure de ce que j'aurais pu atteindre si j'avais pris ou eu le temps de faire réellement cette séance. Je peux, suivant mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement ou au contraire envisager de reprendre d'autres activités. Je peux faire le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état de semi-conscience, de détente même si celle-ci n'est que partielle, et peut-être progressivement me laisser gagner par le sommeil. Ou au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche, de cette mise en situation, je focalise dès maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration. Mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure. Mon voile protecteur, léger et souple, qui s'efface, tel une brume au petit matin, me reconnectant à la réalité. Les appuis de mon corps, ma nuque peut-être, mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. La sphère dense et lumineuse s'épandre, m'envahir et reprendre sa place, illuminant la totalité de mon corps. Je pourrais alors mobiliser mes muscles les uns après les autres, et peut-être terminer par un étirement profond. Quand je le souhaiterai, je pourrais alors rouvrir les yeux et reprendre mes activités.
Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. A très bientôt pour un nouveau thème ou sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Restez prudents.